Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la vidéo des coloriages terminés du mois de mars. J'ai pas eu beaucoup de temps à la fin du mois de mars, du coup je vous la tourne début avril. Je pense que je suis toujours dans les temps. Et pour le mois de mars, j'ai pas mal de coloriages à vous montrer. Je suis vraiment très contente. Il y en a pas mal dans le mosaïque dynamique. Je pensais pas du tout que j'en avais fait autant. Mais du coup, ouais, je l'ai avancé. Et ça va me permettre de pouvoir me donner des objectifs pour le mois d'avril. Ce serait vraiment bien déjà que je le termine. Parce que je me suis rendu compte que voilà, j'étais quasiment à 70-75% de ce livre. Je me suis dit aussi que voilà, tous les livres qui étaient à plus de 50%, ce serait vraiment bien que je les termine. Notamment les mosaïques pocket que je ne vous montre pas du tout en ce moment. Que j'ai arrêté de vous montrer depuis quasiment un an même. Où il reste pas grand chose à faire dedans. Et du coup je me dis ce serait vraiment pas mal que je les termine enfin. Pour que voilà, que je vous montre déjà ces petits magazines. Et aussi que je les range, que je passe à autre chose. Du coup, j'ai mis sur le bureau tous les livres dans lesquels j'ai colorié ce mois-ci. Donc voilà, il y en a un petit peu, c'est assez varié. Et comme vous pouvez voir, j'ai un coloriage dans le merveilleux voyage à vous montrer terminé. Je suis vraiment très contente. Normalement, vous avez vu dans l'un de mes derniers vlogs l'avancée de cette page. Et je vais enfin pouvoir vous la montrer terminée. Du coup, je vais mettre tout ça de côté et on va faire livre par livre. Du coup, je vais commencer par ce petit livre-là. Comme vous le savez, c'est un livre que j'ai en commun avec ma maman et dans lequel on a repris les duos colo. Du coup, j'en ai réalisé un pour le mois de mars et normalement, on en a un nouveau pour le mois d'avril que du coup, je réaliserai ce mois-ci. Et pour le mois de mars, c'est celui-ci donc que j'ai réalisé. Je sais plus trop quelle page c'est, peut-être dans les 50-55. Normalement, j'avais recompté, mais... normalement il y en a 70 pages dans ce livre là et c'est plutôt vers la fin. Il est comme ceci, j'étais partie sur une couleur différente sur chaque fleur et le jaune qui les relie toutes entre elles avec au centre du noir, bleu foncé, bleu clair, vert foncé, vert clair. Normalement vous comprenez à peu près le concept. Et pour les petites bulles j'ai utilisé un stylo très fin comme vous pouvez voir, juste pour les faire. Ça donne un ton assez léger, je suis assez contente du résultat. C'est plutôt lumineux et il a été réalisé avec les crayons de couleur triangulaires de chez Action. Donc à certains endroits, comme vous pouvez voir, ça a arraché un peu le papier. Peut-être parce que j'ai un peu trop appuyé dessus. Et sinon, les contours au Posca. Du coup, je suis très contente d'avoir repris les duos colo dans ce livre-là. Et j'ai hâte de vous montrer un nouveau coloriage le mois prochain. Ensuite, merveilleux voyage. Comme vous l'attendez depuis un petit moment, je pense, j'ai fini un en cours. Donc je suis vraiment super contente. Il s'agit de la deuxième page et voilà ce que ça donne. Donc j'ai réalisé Marrakech. Il a été réalisé pratiquement à l'acrylique parce que si vous avez suivi mes vlogs, j'ai fait des tests avec les paint markers de chez Action qui sont des feutres à peinture acrylique avec l'embout pinceau et toutes les couleurs que je n'avais pas dans cette gamme de feutres, je l'ai réalisé à la peinture. Et j'ai réalisé le contour également à la peinture acrylique. Et j'ai repassé quelques contours, comme vous pouvez le voir, au Posca. Notamment le titre, parce que si on regarde la solution, il n'y a pas de contour forcément. Mais j'avais envie de marquer certains traits. Et comme vous pouvez voir, pour les nuages, j'ai laissé comme ça naturel. Et également, voilà, tout le dégradé de couleurs pour l'effet un peu visuel. Qui marque une sorte de colline et peut-être des reflets un peu de ciel, je sais pas trop. En tout cas j'ai l'impression qu'ici ça représente vraiment l'ombre de la tour et peut-être une route ou encore des ombres, je sais vraiment pas trop. En tout cas je le trouve vraiment super, je suis très contente d'avoir terminé cette page. J'y aurais mis le temps mais voilà, ça rend vraiment bien. Je vous rapproche un peu pour que vous voyez. Donc il y a un peu de reflets au niveau de la peinture, il y a des coups de pinceau, tout ça. Mais voilà, il est terminé et je me dis que je vais pouvoir en réaliser d'autres, notamment les autres pages en cours que j'ai dans ce livre. En tout cas, ça donne vraiment de très beaux paysages et voilà, ça permet un peu de voyager, donc c'est chouette. Ensuite, si vous avez suivi mes vlogs, j'ai réalisé quelques mandalas également ce mois-ci. Je crois que j'en ai réalisé 3. Donc j'avais repris celui-ci qui était un encours à la base, où je m'étais arrêtée peut-être à ce niveau-là si je me souviens bien, parce que mes stylos gel m'avaient lâché à l'époque.
Et voilà, j'ai repris un peu le stylo gel. Durant le mois, je me suis racheté de nouveaux stylos gel que j'ai testé, notamment dans un coloriage dans ce magazine-là que je vais vous montrer après. Et j'ai pu donc reprendre les mandalas. Ça m'a vraiment motivée. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de paillettes, d'effets métalliques, tout ça. Donc ça, c'est avec les stylos gel, notamment de chez Action. Il m'en reste encore quelques-uns. Et ça fait vraiment des rendus vraiment magnifiques. Donc voilà. Il y a peut-être un peu de feutre, je sais plus trop dans celui-là. Peut-être le rouge à la base c'était du feutre. Et le rose aussi. Mais sinon c'est du stylo gel et les contours au Posca. Ensuite j'ai réalisé celui-ci où le centre est à la peinture acrylique. Et pour le reste, ouais, c'est quasiment du stylo gel. Ici il y a du stylo gel fluo pour le mauve. Et ouais, des stylos gel à paillettes et des stylos gel métalliques. Donc voilà, je suis restée dans les teintes un peu orange, vert, violet et un peu bleu aussi. Et ça a donné ceci. Ensuite, j'ai réalisé celui-là entièrement fait au Crayola, au feutre Crayola. Et voilà, pour les contours du Posca, ça je change pas. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'effet de paillettes. Il est tout simple. Je suis juste restée dans des teintes de couleurs plutôt chaudes avec le vert, voilà, qui casse un peu cet effet soleil. Et le rendu est vraiment pas mal, je trouve. Et mon dernier que j'ai réalisé, je sais plus du tout si je vous avais montré les débuts, c'est celui-ci, dans les teintes vert, violet, rose. Le centre est fait à la peinture acrylique. Et tout le reste, c'est soit du paint marker de chez Action, notamment pour les verts et certains roses, et peut-être même le mauve, je sais plus. En tout cas, tout ce qui brille pas, c'est du paint marker, notamment oui, aussi le vert clair, ça je m'en souviens. Et le reste, voilà, tout ce qui brille, c'est les stylos à paillettes que je me suis pris ce mois-ci. Et je crois qu'il y a oui, les métalliques également de chez Action. Donc ça donne vraiment un très joli rendu. Et j'ai pas fait exprès, mais il y a des paillettes qui se sont mises sur la peinture au centre. Tellement j'ai utilisé les stylos à paillettes et j'ai mis ma main à chaque fois un peu partout. Donc ça donne un très joli rendu pour le centre, mais c'est pas fait exprès. Donc voilà pour mes mandalas réalisés. Donc au final ça en fait 1, 2, 3, 4. 4 mandalas finalement, pas 3. Et j'en ai commencé un suivant que je vous montrerai donc dans le prochain vlog. Ensuite on va passer au Megastar où j'ai fini quelques encours et j'ai même commencé une nouvelle page que j'ai terminée, que je vais vous montrer. J'avais ces deux pages là qui étaient des encours que je me traînais depuis quelques temps. Avec l'arrivée des paint markers dans mon matériel, j'ai pu vraiment avancer ces pages et voilà les rendus. Donc pour celui-ci, il y a pas mal de choses. Il y a du crayon de couleur pour la peau. Il y a de la peinture acrylique de base pour le short, pour le bas, enfin le sol. Également pour les cheveux, c'est juste de la peinture acrylique. Et à la base, j'avais fait des premières bases de peinture acrylique pour le fond et les étoiles. Mais ça me plaisait vraiment pas. Et du coup, quand j'ai eu les paint markers, j'ai tout refait, j'ai tout repassé. Donc les étoiles, c'est au paint marker, le fond bleu au paint marker, le t-shirt du personnage au paint marker, ainsi que les chaussettes. Et du coup, bah voilà, ça m'a permis de le terminer. Et ensuite, j'ai rajouté de la peinture à paillettes sur tout le fond, donc du bleu pour le fond, et du doré dans les étoiles. Et ça a donné ceci. Donc comme vous pouvez voir, ça a vachement bavé sur la page qui est de ce côté. Donc j'avais fait du crayon de couleur vert. Et donc voilà, j'ai pas réussi à rattraper. J'ai eu beau faire plusieurs couches, à chaque fois la couleur revenait. Ça donne un petit teint, mais c'est pas dérangeant. En tout cas, je suis quand même très contente voilà, d'avoir passé le cap et d'avoir repris mes encours. Et ensuite, voilà, j'ai enchaîné avec cette page-là, qui est également faite avec beaucoup de paint markers.
et le noir du Posca. Le marron c'est de la peinture acrylique de base. Et voilà ce que je peux vous dire. Sinon bah, voilà, du Posca noir, notamment sur le visage, qui je trouve il est vraiment bien réalisé. Je me suis pas trompée, donc vraiment très contente du rendu. Il a été vraiment très long à faire, notamment le filet. Tous les petits détails, c'était assez long à faire, mais ça valait le coup. Et j'ai pas repassé tous les contours, notamment dans le fond. Je trouve que ça donne un effet visuel où le personnage est vraiment devant et le fond du coup est vraiment derrière. Je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, j'avais commencé cette page là au début du mois je crois. Je sais plus du tout. En tout cas, c'était au crayon couleur, notamment avec les crayons couleur de chez Action, si je me souviens bien. Et voilà, bah, je l'ai avancé au fur et à mesure tout le long du mois de mars. Et ça a donné ceci. Il y a plusieurs couches hein, à chaque fois. Ce sont, bah, voilà, comme vous pouvez voir, des teintes de jaune, de rouge, de vert, de orange, un petit peu de marron. Et il y a juste la teinte du 0 que j'ai un peu modifiée. J'ai choisi un marron beaucoup plus foncé, beaucoup plus orange. Je trouvais que ça faisait mieux. Les contours au Posca et pour le blanc du Uniball. Et ensuite j'avais ces deux pages en encours et j'en ai fini une. Donc ça donne ceci, notamment réalisé à la peinture acrylique et au paint marker. Pour le paint marker c'est tout ce qui est bleu, rose, ce vert là, le orange également. Et le reste c'est de la peinture acrylique et du Uniball. Et le noir du Posca. Et donc je sais pas si vous visualisez la scène, donc ça représente un devant de maison. Ici c'est pas vraiment une porte, c'est une sorte de drap et en fait il y a l'ombre qui est marquée et ici ce sont des vêtements qui sont en train de sécher. Et c'est vraiment pas mal, du coup on a vraiment toute cette zone là qui est ombrée. J'ai vraiment adoré réaliser ce coloriage là. Il était très long et très beau. Et j'ai pas fait les contours des ombres, si vous voyez bien. Il y a plusieurs teintes de violet. Et donc voilà, c'est vraiment assez joli à faire. En tout cas la peinture acrylique, ça donne un certain rendu qui moi me plaît beaucoup. Et du coup bah voilà, j'ai cette page là en encours, peut-être à réaliser pour le mois suivant. Et enfin on va arriver au livre dans lequel j'ai le plus colorié. Il y a pas mal de pages à vous montrer. J'ai tout d'abord fini cette page là qui était un encours, donc qui représente un jockey, un cavalier sur son cheval, réalisé à la peinture acrylique. Ensuite, j'ai réalisé ce cuistot au feutre Crayola pour changer. Et j'ai changé quasiment toutes les teintes. Je vous invite à regarder mon vlog dans lequel je parle de cette avancée coloriage et où je vous montre à quoi aurait pu ressembler la solution. Mais voilà, ça c'est ma version on va dire. Ensuite, j'ai repris pas mal les points à relier dans ce magazine. C'est pas quelque chose que j'aime vraiment réaliser, mais voilà, je voulais quand même les faire pour me dire que ça c'est fait et pouvoir après me concentrer sur le reste. Donc il y avait celui-ci. Ensuite, au niveau de cette page, donc c'est la page test que j'ai fait avec les nouveaux stylos gel que je me suis pris ce mois-ci. Comme vous pouvez voir, ça brille de fou. Donc ce sont des stylos gel à paillettes. Le blanc c'est du Uniball et un peu de peinture acrylique aussi. Et tous les contours c'est du Posca. Donc si on regarde vraiment de loin, ça représente une montagne avec un petit village en bas de la montagne. Donc voilà, il est vraiment très coloré, très pailleté et j'ai vraiment adoré le réaliser. Ensuite j'ai réalisé ce petit coloriage là, notamment avec des feutres et de la peinture acrylique pour le noir. Et j'ai peaufiné ce portrait là, mais comme vous pouvez voir il y a tout le blanc du Uniball qui revient à chaque fois sur ce portrait. J'ai eu beau remettre de la peinture, à chaque fois que je ferme le livre, le Uniball se retransfère, il se retransfère sur la page, donc au final je le laisse comme ça. Ça fait pas très beau, mais je sais pas trop comment faire à part peut-être laisser une feuille entre les pages. Ou peut-être plastifier, mais bon, je me dis que pour ce genre de magazine ça vaut peut-être pas le coup. Donc voilà, les deux nouvelles pages faites.
Ensuite il y a eu ce petit point à relier, donc qui représente une divinité grecque, je pense que c'est Poséidon. J'ai hâte de réaliser cette page là du coup, qui sera sûrement un autre dieu grec. Ensuite, ça vous ne l'avez pas vu, j'ai réalisé ce petit Logipix et ce labyrinthe qui représente un peu les choses de l'hiver, de Noël. J'ai 7 en cours là en ce moment, donc toutes les couleurs ont été mises normalement et il me reste plus que le noir à mettre. Et je pense que pour le centre, là où il y a des zones de blanc, je mettrai du Uniball. J'ai vraiment hâte de vous le montrer terminé. J'ai l'impression que ça représente un personnage qui porte un bonnet avec un pompon et qui est dans le froid. Ça, je vous avais déjà montré. Ensuite, j'ai réalisé ce petit point à relier qui représente un petit chaton avec une petite pelote de laine. Ensuite, il y a eu ce Logipix là qui représente des animaux et des symboles sur Gandhi, j'ai l'impression. Parce que les titres, c'est au pays de Gandhi. En tout cas, là, je suis quasi sûre que c'est une vache. Ensuite, il y a eu ce point à relier là qui ressemble vraiment beaucoup à un marsupilami. Je suis quasi sûre que c'est ça. Et la dernière page que j'ai faite, c'est celle-là. Le dernier point à relier de ce magazine. Je suis vraiment très contente, je les ai tous faits. Et un autre Logipix qui là représente un gnou. Donc voilà, et ça ce sera la dernière page après. Donc comme vous pouvez voir, il y a pas mal de pages réalisées. Donc ouais, ça fait une bonne dizaine, peut-être même 20 coloriages réalisés ce mois-ci. Je suis vraiment très contente de mes avancées. Du coup, je vous remets les livres et les magazines dans lesquels j'ai colorié ce mois-ci. J'espère pouvoir reprendre tous mes encours durant le mois d'avril. Je fais pas trop de projets parce que bah voilà, il y a toujours des moments où ça se trouve je pourrais pas le faire. Donc j'aime pas trop me projeter. Mais voilà, dans l'idéal, terminer le dynamique, ça pourrait être pas mal. Peut-être avancer et terminer pas mal d'encours. Après voilà, je suis sûre de faire un coloriage dans celui-ci. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, ce serait vraiment pas mal que je termine tous mes livres qui potentiellement peuvent être terminés, notamment le Country Life où j'ai commencé un coloriage mais je l'ai pas encore terminé et c'est l'avant-dernier de ce livre là. Et comme je vous ai dit aussi, dans les petits magazines pocket, je vais vous les montrer. Donc quand je dis les magazines pocket, je parle de ces livres là, ces petits magazines. J'en ai 2 et ils sont quasiment terminés. Il y a pas mal de Logipix à réaliser dedans. Et à la base, je les avais gardés pour pouvoir vous les montrer. Pour pouvoir vous montrer comment je fais un Logipix. Et peut-être vous donner envie de faire dans ces magazines. Et du coup, ce serait vraiment bien que je fasse ces vidéos que je prévois de faire depuis un petit moment. Et comme je vous ai dit, après, voilà, je les mettrai de côté. Et ils ne feront plus partie de ma liste de livres de coloriage. Donc voilà pour cette vidéo de coloriage terminé du mois de mars. J'espère vraiment que ça vous aura plu de voir tous mes coloriages réalisés ce mois-ci. J'espère vraiment aussi que vous avez avancé dans vos projets, que ce soit coloriage, diamond painting, point de croix ou autre. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui font vraiment pas mal de choses autres que le coloriage. Et du coup ça laisse moins de temps pour le coloriage en lui-même. Mais le plus important c'est de faire ce dont on a envie. Et ça reste du loisir créatif, donc c'est vraiment génial. C'est vraiment plein de détente. Et pour moi, c'est avant tout vraiment ce que je recherche quand je fais du coloriage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère vous retrouver dans de prochaines vidéos, notamment des vlogs et peut-être des avancées coloriage que l'on fera ensemble. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!